Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, je pense qu'il était temps de la faire. Je l'ai déjà faite sur ma chaîne, oui, seulement je pense que peu d'entre vous l'ont vue et en fait j'ai décidé de la refaire parce que j'ai au moins 10 messages par jour juste pour ça. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la vidéo sur mes cils, mon petit secret que je fais pour les avoir longs. Donc écoutez, j'espère que vos oreilles sont grandes ouvertes parce que mon secret n'a pas changé depuis des années, c'est toujours le même et je vous le redis à chaque fois, mais je crois que vous oubliez. Donc du coup aujourd'hui je suis là pour vous le rappeler une dernière fois. Écoutez, on est parti. Alors je vais vous remettre un petit peu dans le contexte avant de commencer, histoire de faire une vidéo bien complète pour que vous ayez tous les tenants et les aboutissants concernant mes cils. J'ai des cils de nature pourris. Voilà, la définition même des cils pourris, ce sont les miens. C'est-à-dire qu'ils sont droits, limite tombants. Je n'en ai pas beaucoup, j'ai une frange de cils vraiment très peu fournie, ils sont très fins et que dire de plus, ils sont courts. De base ils sont extrêmement courts. Voilà, donc initialement j'ai vraiment des cils tout caca et donc je m'étais dit mais pourquoi pas faire des extensions de cils, comme ça j'aurais une belle frange de cils, j'aurais plus besoin de me maquiller et j'arrêterai de galérer avec mes cils. Je vais dire beaucoup de fois le mot cils dans cette vidéo je crois, désolée d'avance. Sauf qu'en fait je suis tombée sur une dame incompétente, on va appeler un chat un chat. Sa colle était périmée ou de très mauvaise qualité, la totalité de mes cils ou presque sont tombés. Il me restait 3 poils qui se battaient en duel sur ma paupière, ce qui fait que j'ai dû mettre des faux cils pendant plusieurs semaines. Ce n'est un secret pour personne, les faux cils et moi ça fait 2, d'autant plus qu'à ce moment là j'étais en fac de sport en STAPS, donc comment vous dire que le sport et les faux cils ça le fait pas trop, c'est à dire que souvent mon coin interne il se décollait et je me retrouvais ce n'était pas du tout agréable et d'un autre côté je me voyais pas non plus sortir sans cils. Voilà. Superficielle me direz-vous, peut-être ou pas, toujours est-il que je ne me sentais pas de sortir complètement démaquillée avec ma paupière à nu. Voilà, donc j'ai essayé de trouver une solution tant bien que mal pour que mes cils repoussent, parce qu'à ce moment-là je savais même pas si mes cils ils allaient repousser, j'avais très peur parce que je n'avais plus de cils. Donc je suis allée à l'atelier du sourcil me faire tatouer mes sourcils, parce que vous savez que pareil à ce niveau-là la nature a oublié de me fournir des poils, donc je n'ai pas de poils de sourcils non plus. Et je lui ai demandé si à tout hasard elle aurait une solution miracle à mon problème. Et là elle m'a dit qu'elle vendait du revitalage, qu'apparemment c'était un produit miraculeux, tout ce que vous voulez. 80 € les 3 ml. À ce moment-là, j'étais désespérée. Donc ma personne et moi-même se sont dit, eh bien écoutez, nous allons dépenser déjà 100 € pour se faire tatouer les sourcils. Pourquoi pas dépenser 80 € supplémentaires pour peut-être réussir à faire pousser mes cils. Et bien croyez-le ou non, c'était la meilleure décision de ma vie. Oui. J'exagère un poil parce que soyons clairs, c'est pas indispensable des cils, mais vraiment ce produit a été miraculeux sur moi. Il a été si miraculeux sur moi que même ma mère m'a demandé mais qu'est-ce que tu fais à tes cils pour qu'ils soient aussi longs maintenant, ils étaient pas comme ça avant. Donc je lui ai dit, elle a acheté le produit et elle-même aujourd'hui, je vous jure, c'est vrai, d'ailleurs je l'engueule qu'elle fait ça parce que c'est inhumain, ça lui arrive de temps en temps de couper ses cils parce qu'il touche les sourcils et ça la dérange tellement ils sont longs. Je vous jure que ce produit coûte un bras, les 2 bras, mais il est fabuleux. Après je sais que vous avez aussi une alternative beaucoup moins chère qui est l'huile de ricin, mais moi sur moi ça ne fonctionne pas. Voilà, donc essayez l'huile de ricin si jamais ça fonctionne pas et que vous avez le budget pour vous permettre d'acheter Revitalage, prenez Revitalage. Je me dédouane de tout, ce n'est pas sûr que ça fonctionne sur tout le monde, je ne sais pas, en tout cas ça a fonctionné sur moi. Maintenant Revitalage a fait pousser mes cils, oui, et ça c'était vraiment super cool. Par contre il a fait pousser mes cils toujours aussi droits et toujours aussi tombants. Et pour ça malheureusement il va pas vous aider à recourber vos cils, ça non. Donc pour ça je vais vous montrer ma petite technique de comment j'applique mon mascara, quelle technique j'utilise pour recourber mes cils et pour qu'ils tiennent tout au long de la journée. Bien entendu, encore une fois je me dédouane de tout, cette technique n'est absolument pas conseillée, mais alors vraiment pas. Entre vous et moi, si vous voulez vous casser vos cils, c'est la meilleure solution. Mais sur moi qui l'utilise depuis je pense peut-être 5 ans, voire plus, je n'ai jamais
cassé mes cils. Une fois peut-être, je touche du bois, ça n'est plus jamais réarrivé. Je sais que mes cils le supportent, donc je continue à le faire. Maintenant, je vous déconseille fortement de faire toutes les étapes que je fais moi-même parce qu'il y a très probablement parmi vous des petites franges de cils qui sont beaucoup plus fragiles que les miennes et qui ne supporteront peut-être pas toute cette maltraitance. Donc prenez ce que je vais vous dire avec des pincettes, adaptez-le pour vous, prenez ce qui est bien, jetez ce que vous estimez pas bien. Mais voilà, faites attention, je vous ai averti, je veux pas être la cause de franges de cils cassées. Alors ma technique est très simple, je passe une demi-heure tous les matins pour faire mes cils. En gros, je prends mon petit recourbe-cils, je recourbe mes cils de la racine jusqu'à la pointe parce qu'en fait si vous recourbez les cils qu'à partir de la racine, vos cils ils vont faire hop un angle droit comme ça et c'est pas très joli, ça fait pas très naturel, c'est pas ce qu'on veut, d'autant plus que ça risque de les faire retomber beaucoup plus vite dans la journée. Donc pour que mes cils soient courbés joliment et qu'ils tiennent bien la courbure, je recourbe le cil dès la racine et je le recourbe aussi à la pointe, comme ça il y a deux courbures et ça fait vraiment une plus jolie frange de cils. Une fois que ça c'est fait, je prends mon mascara que j'utilise depuis des années. J'ai essayé de trouver un mascara mieux, peut-être, pourquoi pas, je n'ai pas trouvé. Là encore, c'est à vous de trouver le mascara qui vous conviendra le mieux. Ma mère a testé le mien, elle ne l'aime pas du tout. Vous savez que les mascaras ça s'adapte selon votre nature de cils. Il y en a qui vont préférer des brosses à poils, d'autres à picot, d'autres volumateurs, allongateurs. C'est pas français, mais vous avez compris, ça dépend de vos cils. Donc vous prenez votre mascara préféré. Le mien c'est le Volume Rocket de Maybelline en waterproof, très important. Je sais que le waterproof n'est pas bon pour les cils à la longue, mais encore une fois je l'utilise depuis des années et pour ma part mes cils se portent très bien et ça me permet en fait de garder la courbure tout au long de la journée. Je sais pas pourquoi, mais la formule waterproof vraiment tient mieux sur moi. Si je mets un truc pas waterproof, ça tient pas, mes cils ils retombent. En plus de ça, il est en grande surface, donc franchement même quand vous êtes confiné ici, vous avez toujours accès à ce mascara si jamais vous n'en avez plus. Sephora peut fermer, tout peut fermer, on s'en fout, nous on se maquille en grande surface. Et je l'applique en fine couche en faisant des zigzags dès la racine, je remonte tout doucement vers les pointes de mes cils et voilà, je fais ça jusqu'à que le résultat me plaise. J'en mets pas trop, j'attends quelques minutes que ça sèche, souvent en attendant j'épile mes sourcils, comme ça je perds pas trop de temps. Et là vient la seconde étape. La seconde étape qui n'est absolument pas conseillée par les professionnels, qui est même très fortement déconseillée. Je recourbe une deuxième fois mes cils qui ont déjà du mascara sur eux. Je sais, ce n'est absolument pas quelque chose à faire, encore une fois je le répète. Donc je recourbe mes cils, mais cette fois-ci je fais pas le petit recourbement à la pointe des cils, je recourbe juste à la racine parce que j'avoue la pointe des cils est vraiment beaucoup plus fine et j'ai peur de la casser en fait. Donc là je recourbe uniquement à la racine de mes cils et je réapplique mon petit mascara. Cette fois-ci j'y vais, je mets la dose, je vais en bonne quantité, je fais des zigzags en racine, je fais tout ce qu'il y a à faire pour que la totalité de mes cils ait du mascara sur eux. Et voilà, je m'arrête là. Si jamais je vois que j'ai des paquets, je prends ma petite pince à épiler, je réarrange un petit peu les cils comme j'ai envie pour qu'ils soient parfaits à mes yeux pour tout le reste de la journée. Je suis assez maniaque avec mes cils, je dois l'avouer, et vu que mes cils sont pourris de base, il n'y a qu'avec cette technique que j'arrive à avoir des jolis cils en fait, vraiment. Et pour ça il faut que j'y passe très longtemps le matin. Et ce que je fais aussi de temps en temps pour que mes cils paraissent vraiment beaucoup plus fournis, c'est que je mets du crayon noir dans ma muqueuse supérieure. Je le fais pas tout le temps parce que j'ai la flemme concrètement, mais quand vraiment je veux un effet cils très fourni, je le fais et ça fait aussi une grande différence. Et bien voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Le mystère est levé, vous avez absolument tous mes petits secrets pour avoir des jolis cils. Si jamais vous avez d'autres petites astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire pour celles et ceux que ça pourrait intéresser. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.